J'essaie de jouer des rôles différents sans jamais les composer. Je crois que c'est la seule façon de jouer au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut mettre des choses qu'on a à l'intérieur de soi, mais quand même ne pas se complaire à mettre toujours les mêmes choses. Il faut mettre des choses différentes de soi. Mais il ne faut pas composer non plus. Je ne crois pas qu'au cinéma on puisse composer un personnage avec des tics extérieurs, des postiches et des sentiments qui vous sont étrangers. Il faut vraiment prendre les choses sur soi, mais étendre le plus possible la gamme de sentiments. Moi je le considère comme un reproche. Je ne voudrais pas devenir un acteur vedette pour qui on écrit des rôles. Je ne voudrais jamais qu'on écrive de rôles pour moi. Je voudrais quand même aller chaque fois à un rôle. 38 à 23, troisième. Vous tournez pour la première fois au Québec, je pense. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film de René Clément qui s'appelle La course du lièvre à travers les champs. Vous êtes le lièvre. Oui, je cours beaucoup. Vous courez beaucoup dans Montréal. Et sur le pont Jacques-Cartier, je l'ai fait plusieurs fois et il est long. Et ce lièvre, c'est un petit peu une victime, non? Oui. Enfin non, finalement non. C'est un type qui est poursuivi par tout le monde, par la police, par des gitans et par des gangsters. Oui, c'est bien ce que je dis, c'est une victime. Oui, mais tout le monde est une victime dans le film. C'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde meurt. Ça me semble pas très gai, votre histoire. Si, c'est en même temps très gai parce que c'est un jeu d'enfant. En exergue du film, il y a une phrase de Lewis Carroll qui dit « Nous ne sommes que des grands enfants qui s'agitent avant de mourir ». Et pendant qu'on raconte l'histoire du film, il y a en parallèle des enfants qui jouent aux gendarmes et aux voleurs à Marseille. Et la même histoire se produit chez les enfants, c'est-à-dire que les grandes personnes jouent à un jeu dangereux puisque tout le monde en meurt, mais continuent à jouer dans la vie. Et c'est ce que nous faisons, même si on n'est pas gangster. Je crois qu'on joue tous un peu des personnages et qu'on arrive à se prendre au sérieux. Et finalement, on joue. On s'agite beaucoup, mais on joue. Vous, dans la vie, vous jouez quel personnage? Moi, dans la vie, je joue à faire l'acteur. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement l'occasion de jouer dans la vie parce que moi, je me défoule dans mon métier. Mais les gens qui ne sont pas acteurs, ils jouent des personnages. Les hommes politiques jouent des personnages des hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils ils s'amusent un petit peu à se regarder vivre et à se regarder jouer. Et pas que les hommes politiques, c'est tout le monde. J'ai l'impression que le succès pour vous, ça a démarré avec un homme et une femme. Oui, mais j'avais déjà fait je ne sais plus combien, mais une trentaine de films avant. Je dis ça et puis au fond je me souviens d'un jour vous avoir croisé rue du Dragon à Paris, c'était bien après Un homme et une femme, et personne ne se retournait sur votre passage, ce qui m'avait beaucoup étonné. Bah oui, on se retourne pas beaucoup. Vous savez, non, bah c'est comme ça et c'est très bien. Mais en général les gens se retournent sur le passage d'une vedette et je crois que vous êtes une vedette. Bah non, je suis pas une vedette. Je veux pas être une vedette. Vous ne voulez pas mais vous en êtes une. Non, j'ai fait des films qui ont marché, mais je suis pas une vedette. La preuve, c'est que je fais des... Bon, ça, c'est un gros film, mais je fais aussi des petits films. Je fais des films très intimistes, avec des tout petits budgets, avec quelques personnes, des amis, et je m'amuse comme ça. Alors, de temps en temps, je fais un film important pour me permettre, après, de pouvoir faire un film peu important. C'est-à-dire que maintenant, je suis un acteur qui marche bien, que les producteurs recherchent. Alors, ça me permet de faire des films à des jeunes metteurs en scène. Et ça m'amuse beaucoup. Et si j'étais une vedette, je ne ferais pas ça. Je vous voyais tout à l'heure, Jean-Louis Trintignant, vous étiez tout à fait à l'écart des autres. Est-ce que vous êtes un homme solitaire? Mais très sociable, oui, je suis solitaire, mais enfin, je suis maintenant très sociable. Vous dites maintenant, pourquoi? Vous n'étiez pas comme ça? Non, non. Non, j'étais un malade, oui, j'étais malade de timidité. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu acteur, c'est pour me cacher de ma timidité et la vaincre. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde, il faut devenir acteur si on est très timide. C'est très difficile, mais si on réussit à devenir acteur, on perd sa timidité, enfin on en perd une partie. C'est vrai, je me souviens que beaucoup d'acteurs disent ça. Yves Montand, par exemple, dit qu'il est très timide et c'est comme ça qu'il a vaincu sa timidité. C'est vrai, c'est vrai. C'est une façon de vaincre sa timidité, c'est-à-dire que on est timide, alors au début on joue des personnages, on se cache derrière les personnages, et puis petit à petit on arrive à s'accepter et on est soi-même. C'est bizarre parce qu'on a souvent l'impression que pour faire ce métier, il faut beaucoup d'impudeur, au contraire. Je crois pas. Moi, je déteste les acteurs qui sont impudiques. Je déteste les acteurs qui en font plus qu'ils n'en ressentent. C'est-à-dire ceux qui sont impudiques, quoi, qui en font trop. Je déteste ça.
Je crois qu'il faut être chargé énormément intérieurement et laisser paraître le moins possible. Comment fait-on pour se charger intérieurement? Il faut avoir une vie intérieure et puis il faut se préparer, c'est un gros travail. Mais je crois que c'est ça le métier de l'acteur, c'est-à-dire de ne pas montrer les choses, mais d'être profondément quelque chose, quelqu'un, un personnage avec des sentiments et ça sort. C'est ce qui est merveilleux au cinéma, c'est que la caméra vient le chercher. La caméra vient à l'intérieur de vous, vient dans votre œil et finalement trouve ce que vous ne dites pas. Il faut avoir tout éprouvé alors au fond pour être acteur. Oui, c'est-à-dire il faut être un personnage assez complexe, il faut être en même temps bon et méchant, il faut être généreux et avare. Il faut avoir une gamme de sentiments assez étendue, il faut le cultiver. Vous êtes tout ça, vous cultivez? Ça, c'est quelqu'un qui vient de mourir. Sûrement. Moi, oui, je cultive. Par exemple, je suis d'un naturel assez gentil et je suis assez bon dans la vie. Et, et je cultive ma méchanceté au poker, par exemple. Je joue au poker et je joue très bien. Et au poker, vous savez, c'est un jeu de méchanceté. Alors, je cultive ma méchanceté au poker. Je m'entraîne au poker. Je ne peux pas le faire dans la vie parce que j'ai une vie assez privilégiée et heureuse. Si en plus j'étais un salaud, je serais vraiment un type ignoble. Alors je m'amuse à être un salaud au poker. Vous avez au fond une assez bonne impression de vous dans la vie. Oui, pourquoi pas, mon Dieu, oui. Non, je veux dire, je fais pas de l'autosatisfaction, mais vous me demandez une chose, je vous réponds sincèrement, avec un peu d'humour. Cette vie, votre vie, elle est très secrète au fond. Personne ne connaît ce qui se passe dans votre vie intime. Ah bon, bah c'est très bien. Non, Vous aviez l'impression que c'était autrement? Non, mais je fais tout pour préserver ma vie privée. Et puis je suis un type assez secret, alors il n'est pas facile d'aller chercher dans ma vie privée, mais oui, je pense que ça ne fait pas partie de mon métier. C'est pas parce que je fais un métier public que ma vie doit être publique. Vous êtes marié depuis 13 ans et fort heureusement marié, je pense. Est-ce que c'est là le secret de cette réussite conjugale? Le secret de cette réussite conjugale, quoi? Cette intimité que vous avez su créer? Oui, si on veut, oui. Mais c'est pas que ça, c'est surtout une recherche de réussite conjugale. C'est pas par hasard. Il faut beaucoup chercher à être heureux en couple. D'abord, je crois que pour être heureux dans un couple, il faut avoir une autonomie et il faut pouvoir vivre tout seul pour pouvoir vivre à deux. Non, mais j'ai la chance d'avoir une femme merveilleuse aussi, et très intelligente, et vraiment c'est ma meilleure amie, et on s'ennuie jamais, on parle beaucoup de notre métier, puisqu'elle fait aussi, enfin pas exactement le même métier, mais elle est metteur en scène de cinéma, donc c'est très, très près l'un de l'autre. Et on parle beaucoup de notre métier et on intègre notre métier dans notre vie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais l'impression de travailler, mais finalement, on s'enrichit tout le temps l'un l'autre. Beaucoup de couples disent que quand on fait tous les deux comme ça le même métier, on en arrive à n'être plus que des copains. Ah, c'est pas vrai, nous, on est des amants. On est des amants, ça va très bien, je vous remercie. Vous avez des enfants, Jean-Louis Trintignant? J'ai une fille, oui, qui a 9 ans. Vous dites souvent que vous êtes un bon mari et un bon père. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes un bon père? Parce que ma fille est très heureuse. Elle m'a dit l'autre jour, et c'est la plus belle des choses, elle m'a dit, c'est curieux parce qu'à l'école, toutes mes petites amies disent toutes, quand j'aurai 15 ans, quand j'aurai 16 ans, quand j'aurai 17 ans. Et elle dit, moi, je ne veux surtout pas avoir plus de 9 ans, je suis très bien comme ça. Donc c'est qu'elle est heureuse. Mais c'est une petite fille merveilleuse. Quand on fait ce métier d'acteur, est-ce qu'il n'est pas difficile d'avoir des enfants? Est-ce que les enfants ne sont pas un petit peu négligés forcément? Pas ma fille, non. Enfin, bien sûr, en ce moment, elle est à l'école à Paris et j'aimerais bien la voir avec moi, mais elle a une très belle vie, je crois. J'ai essayé l'année dernière de ne plus la mettre à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait une institutrice qui la faisait travailler à la maison. Mais finalement, c'est pas bien d'abord parce que ça lui donne l'impression qu'elle est une petite fille à part dans la société et ça, je ne voudrais pas. Alors, je l'ai remise à l'école cette année. Enfin, elle me manque beaucoup. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle a un papa célèbre? Non, elle s'en fiche complètement. Non, elle s'en fiche complètement. Ça l'intéresse pas. Je crois qu'il y a à peine 6 mois qu'elle sait que je suis comédien.
C'est-à-dire parce que les autres enfants lui en parlaient, mais autrement, non. Puis elle a aucune vanité imbécile, elle s'en fiche complètement. Bon, je crois que je vous remets un diplôme, vous êtes un bon père. Maintenant, revenons-en au bon mari. Est-ce que vous êtes un mari jaloux? Non. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu ma jalousie. On est tous jaloux d'instinct, mais il faut réfléchir et se dire que c'est un sentiment mesquin. Si on aime quelqu'un, on l'aime pour lui-même et pas pour soi. Enfin, c'est un sentiment égoïste et mesquin, la jalousie. Je le rejette. Je suis arrivé à le rejeter. On parlait de vos 40 ans. Si vous voulez, j'ai 40 ans. C'est difficile à porter, 40 ans? Oh non, c'est jeune. Moi, je suis toujours en retard. Alors, 40 ans, ça correspond pour 30 ans à d'autres personnes. Parce que je suis toujours très lent. Alors, pour moi, c'est un bel âge. Est-ce que les hommes ont la peur de vieillir, comme les femmes? Non. Alors, bien sûr, je crois que on va en déclinant. Alors, c'est toujours un peu triste. Mais enfin, c'est pas du tout une angoisse permanente. Même dans ce métier que vous faites? Surtout dans ce métier. Moi, je me trouve mieux maintenant que je n'étais à 30 ans. Je ne parle pas physiquement, mais moralement, enfin, puis dans mon travail, je suis mieux que je n'étais à 30 ans. J'étais un très mauvais comédien pendant des années. Ça ne vous a jamais empêché de travailler? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est une injustice. Mais c'est vrai, j'étais très mauvais pendant longtemps. J'étais tellement timide que je n'arrivais absolument pas à m'extérioriser, alors j'étais pas bon. Vous savez, dans les cours, régulièrement, on me disait de changer de métier, que je ne serais jamais comédien. Et ils avaient raison, c'est pas du tout par méchanceté qu'on me le disait, c'était parce que il y avait rien qui sortait. Mais moi, je savais que intérieurement, c'était bien et qu'un jour, quand j'arriverais à m'extérioriser, ça sortirait. Est-ce que vous avez déjà songé à faire un autre métier, justement, quand on vous conseillait d'abandonner celui-là? Oh, au début, j'en ai fait des tas, oui. Des petits métiers comme ça, non, mais j'ai toujours pensé, moi, que je serais un bon comédien un jour. Quand vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé, parce que j'imagine que quand on arrive à 40 ans, on fait le point un petit peu dans sa vie. Oui, ça c'est un coup de feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a de changé aussi? Moi, je refuse de faire le bilan parce que j'estime que je commence à peine ma vie et je commence à peine à faire bien mon métier. Alors, je refuse de regarder en arrière, ça ne m'intéresse pas. Je regarde toujours en avant ce qui va se passer. Je crois qu'il ne faut pas vivre avec le passé. C'est une façon aussi de ne pas vieillir. Est-ce que la notion de bonheur existe pour vous? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est pour vous? Oh, c'est un mot. Non, c'est difficile d'en parler, il faudrait des heures pour en parler. Mais je ne crois pas au bonheur comme ça, à l'état de bonheur, de béatitude constante. Je crois que le bonheur, ce sont des petits moments qu'on saisit dans la vie et il faut les prendre comme ça. Je ne crois pas, ou alors peut-être il faut être un sage et il faut toute une vie pour arriver à l'acquérir. Mais je ne crois pas au bonheur comme ça. On n'est pas tout le temps heureux. Moi, je suis très malheureux et très heureux. J'ai des angoisses terribles et des moments d'exaltation formidables. Et je crois qu'il ne faut pas refuser ces angoisses parce qu'on a des exaltations à la mesure de ces angoisses. Il ne faut pas les refuser. Je pense que récemment, vous avez été très malheureux. Il est arrivé dans votre vie un drame terrible. Vous avez perdu une petite fille. Oui, j'aime mieux pas en parler. Je suppose, parlons de vous alors. Est-ce que vous vous trouvez changé, transformé? Oui, bien sûr, ça m'a changé énormément. Depuis, je ne sais pas, je refuse de m'embêter. Je refuse les choses médiocres ou les moments où on s'ennuie. Je veux vivre. Je crois que j'ai appris à ce moment-là. C'est un peu terrible à dire, mais qu'on vivait quand même un peu entre deux catastrophes. Et alors, entre ces deux catastrophes-là, il faut vivre intensément et très fort. Oui, c'est un peu distrayant tout ça. J'aimerais que nous parlions un petit peu de théâtre. L'an dernier, je pense, vous avez monté une pièce, Hamlet. Vous aviez envie de jouer depuis longtemps. Et ça n'a pas été peut-être un succès terrible. C'est discuté. Ça a été un bide, comme on dit. Mais c'est pas moi qui l'avais monté. Je dis pas ça pour me décharger de cette responsabilité, mais c'est pas moi qui avais monté. Donc je jouais, mais j'avais pas monté la pièce. Mais pour moi, ça a été très profitable. Et puis j'avais peut-être besoin aussi d'un échec parce que depuis quelque temps, tout marchait un peu trop facilement. Alors je suis même un peu allé le chercher.
Je ne dis pas que j'ai fait exprès, mais j'ai essayé de faire une chose difficile et je suis un peu allé chercher l'échec et ça m'a fait beaucoup de bien. D'abord parce qu'on a besoin un peu d'avoir des moments difficiles, enfin de faire des choses difficiles, et on a besoin aussi de... C'est la difficulté du métier d'acteur, c'est la facilité, il faut se méfier de la facilité. Or moi, tous les derniers films que j'avais faits marchaient très bien et c'était facile. Alors je suis allé jouer Hamlet comme ça parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et puis je suis allé essayer de le jouer d'une façon, disons, dangereuse. C'est-à-dire? Oui. Eh bien, j'ai essayé de jouer en oubliant un peu toutes les conventions du théâtre. Vous savez, au théâtre, il y a une façon un peu de jouer, c'est-à-dire qu'on module sa voix, on fait des gestes un peu de théâtre. Et j'ai essayé d'oublier tout ça et de jouer au théâtre comme, un peu comme on joue au cinéma, c'est-à-dire avec une économie de moyens extrême, et de jouer terriblement concentré, sans rien montrer, sans rien projeter. Et c'était peut-être pas réussi d'ailleurs, parce que ça va... Enfin, ça a plu à quelques personnes, mais à une minorité. Ça a été un échec, quoi. Est-ce que vous recommencerez une expérience semblable? Oui, je prépare dans 20 ans Le Roi Lear. Dans 20 ans? Oui. Bah, à faire du théâtre, je n'ai envie que de jouer des grands textes. Alors vraiment, j'ai envie de jouer Shakespeare. Mais c'est très difficile. Hamlet, j'ai préparé pendant 20 ans. Vous avez été d'ailleurs au TNP pendant de nombreuses années avant de faire Oui. du cinéma. Oui, mais j'ai joué très peu. Enfin, après, je suis retourné au TNP pour jouer des rôles importants. Mais quand j'y ai été, je suis resté 2 ans. Et là, vraiment, je jouais des tout petits rôles, quoi. Vous avez connu Gérard Philippe, est-ce qu'il était un de vos amis? Non, il n'était pas un de mes amis puisqu'il était un grand acteur et moi j'étais un tout petit acteur à ce moment-là. Et il n'était pas un de mes amis, mais moi je l'admirais beaucoup et je l'ai regardé vraiment tous les soirs. Et j'ai appris énormément en le voyant. C'est un acteur prodigieux, c'était vraiment un acteur génial. L'amitié n'est pas possible entre les grands et les petits acteurs? Oh, c'est-à-dire qu'il avait autre chose à faire et moi j'étais très timide et très discret et je lui ai à peine adressé la parole. Je l'ai connu après, j'ai fait un film avec lui plus tard. Alors là je l'ai connu un peu mieux, mais quand j'étais au TNP, non, je l'ai très peu connu. Mais c'était vraiment un acteur extraordinaire au théâtre. C'est d'ailleurs dommage qu'il reste de lui que des films qui sont souvent pas à la hauteur de ce qu'il a fait au théâtre. D'abord je pense que c'était un meilleur acteur de théâtre que de cinéma. Et il ne restait rien malheureusement de tout ce qu'il a pu faire au théâtre. J'aimerais que nous revenions à vous, j'aimerais que vous me parliez de vos amis. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'ils vous connaissent bien? Oui, j'en ai beaucoup. Beaucoup, ça m'étonne ça de vous. Si, si. Je ne suis pas fidèle en amitié, mais j'ai beaucoup d'amis. C'est-à-dire que j'ai des amis que j'aime énormément et que je vois très, très souvent, comme ça, presque tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois. Et puis... Sinon, on a besoin de vous sur le plateau. Ah bon, je suis désolé. Alors Jean-Louis Trintignant, je vous remercie et je vous libère. Au revoir, merci.